Gérard, c'était ton pote, ton ami, ton frère. À 45 ans, c'était un survivant. Et pourtant, il est mort. Vous avez tout partagé. Les galères, les bons plans. Il t'a protégé la nuit des ados bourrés ou des skinheads en recherche de baston, partagé sa couverture quand tu t'es fait piquer la tienne, veillé d'un œil sur toi quand tu étais trop fatigué ou trop saoul. Qui va te faire sentir que tu existes encore? Que tu n'es pas une merde sur le trottoir que les gens évitent en faisant un détour? Ne pas exister ensemble, c'était exister encore, rester humain. Qui va te comprendre maintenant? Les autres, ils sont dans une autre vie. Pas du même milieu social, pas de vécu identique. Ils ont un job, une femme, des enfants, une famille, un toit, un travail, à manger tous les jours, des loisirs. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent. La base pour en faire des bons citoyens, quoi. Bien sûr, Gérard, à 45 ans, c'était déjà un vieillard. Un survivant usé prématurément de l'intérieur. Comment aurait-il pu se soigner? Tu te souviens de la salle d'attente du médecin qui se vide à votre arrivée? Deux clochards puants arrivant avec des couvertures pleines de puces. Le regard horrifié de l'infirmière. La consultation expédiée en 2 minutes, sans les antibiotiques dont il avait besoin pour sa pneumonie, mais avec une piqûre de neuroleptique dans le cul. Gérard, il n'en était pas mort cette fois-ci, mais il avait pris 20 ans en quelques mois. Ça l'avait épuisé, fragilisé, éloigné encore des soins. Là, il est mort. Pourtant, ça se passait plutôt bien pour lui en ce moment. Il avait un appart, des gens qui prennent soin de lui. Il était fatigué de lutter, qu'il disait. Toi, tu te méfies encore, mais ça t'avait quand même rendu un peu jaloux de voir que ça marchait. C'est une équipe mobile qu'il avait apprivoisée. Pourtant sauvage, le Gérard. Faut-il qu'il soit doué? Pour arriver jusqu'à toi, il faut accepter de se salir, mais aussi de te courir après. Ta survie, c'est de fuir, te cacher. Ils te disent bonjour, t'offrent une clope, te demandent comment tu vas. Et ça pendant des mois. Ils ne se lassent pas. La maraude, ça veut dire voler des fruits sur pied dans les jardins. Ça en fait peut-être des complices des voleurs de pommes comme nous? Ils sont payés pour te soigner. C'est les soins tarifés. C'est comme le sexe tarifé pour les prostituées. Pour certains toubibs, tu es un numéro et plus vite on se débarrasse de ta saleté puante, mieux ça vaut. Tu peux pas régater. Ils te regardent de haut. Comment veux-tu être propre, te préoccuper de ta santé, arrêter de boire et de fumer quand tu ne sais pas où tu vas bouffer et dormir et que tu veux qu'une chose, c'est arrêter de gamberger? Et tu as l'impression d'être toujours au mauvais guichet. Non, monsieur, le logement, c'est le guichet d'à côté. C'est fermé pour l'instant. En désespoir de cause, tu demandes tout à tous les guichets. Ça énerve forcément. Tu triangules, tu clives. L'équipe mobile en maraude, c'est un peu la putain au grand cœur. Tu la paies, mais elle te considère comme une personne quand même. Quand tu la rencontres, un jour de congé, elle ne fait pas semblant de ne pas te connaître. Elle te demande des nouvelles, comment tu vas. Elle s'intéresse à tous les aspects de ta vie, pas seulement à tes médicaments. Même si tu sais que ta santé mentale, c'est pour ça qu'elle est payée. C'est pas tes amis, pas tes semblables. Tu ne croirais pas, et eux non plus. Mais ils te traitent en humain, pas comme un objet foutu impossible à réparer. Tu as peur pour eux aussi. Tu en as vu des bonnes âmes qui se sont brûlées les ailes en quelques mois au contact des sans-abri. Là, c'est une équipe. D'un côté, c'est chiant, parce que c'est pas toujours les mêmes, mais au moins, si l'un d'entre eux pète un câble, les autres peuvent suivre derrière. C'est comme Gérard et toi, ils font équipe. Enfin, comme Gérard et toi avant qu'il casse sa pipe. Pour Gérard, c'est trop tard. Mais pour toi, tu es déjà un survivant, mais pour combien de temps encore? Il est peut-être temps de prendre soin de toi. Tu gardes l'espoir de vivre. Tu le comprends comme le message de Gérard de l'au-delà. Suivre ton chemin avant qu'il ne soit trop tard.